Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosc, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, nous retrouvons dans ce nouvel épisode Nathalie Alanos, sophrologue, qui va nous permettre d'apprivoiser notre sommeil avec des conseils avant de s'endormir, comment dominer l'angoisse du coucher, mieux gérer nos émotions justement face au coucher, face au sommeil, et nous parlera aussi du profil de l'insomniaque. Voilà, vous pouvez réécouter l'épisode précédent pour mieux comprendre votre sommeil. Ouais, je crois qu'on peut dire qu'en général, on fait un petit peu les choses qui sont pas très très bonnes avant de s'endormir, parce que souvent on va regarder la télé, ça dépend ce qu'on va regarder aussi. Si on regarde un film où il y a beaucoup de violence et des choses comme ça, c'est vrai que ça va pas vraiment amener un bon sommeil. C'est vrai que souvent il y a des gens qui lisent aussi et donc on va refaire travailler notre mental. C'est la même chose si on regarde malheureusement l'ordinateur ou nos messages ou nos téléphones portables. Et je pense que tu l'as très bien dit, c'est vraiment important de prendre peut-être conscience de nouveaux comportements et d'avoir un espace nuit, oui, qui soit agréable, où on ait envie d'aller en fin de journée, où ça soit vraiment quelque chose ouais, qui nous attire, ne pas y aller, ne pas freiner des quatre fers. Moi, je connais une personne et je pense que peut-être que dans les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui vont se reconnaître, où aller se coucher est une angoisse. C'est-à-dire qu'on recule le plus possible l'heure d'aller se coucher parce qu'on n'a pas envie, ou alors c'est ces personnes qui vont peut-être s'endormir sur le canapé ou qui n'ont pas envie d'aller se coucher pour X ou X raisons. Je pense qu'il y a des angoisses peut-être aussi ou des choses qu'on a mémorisées. Et qu'est-ce que tu Alors, pourrais donner comme conseil à ces gens-là, par exemple? c'est-à-dire que oui, les personnes qui sont un petit peu angoissées à l'idée d'aller dormir, souvent ce sont des personnes insomniaques qui au départ ont commencé à avoir des difficultés à s'endormir, qui ont pris ça un petit peu à la légère en se disant: «Bon, ça va passer». Effectivement, à un moment donné, c'est pas passé, c'est devenu une vraie crainte. Donc en se disant déjà: «De toute façon, je vais pas dormir, donc je vais pas me coucher, donc je vais pas dormir» et ainsi de suite. Donc là, pour le coup, on rate un petit peu, le processus. Il va y avoir des personnes aussi tout simplement être dans le noir, se retrouver seul avec soi-même, c'est compliqué. C'est un petit peu comme une petite mort, s'endormir. Donc pour certaines personnes, c'est pas Ouais. si évident que ça du tout. Donc travailler vraiment sur les peurs et là, moi je dirais qu'il y a pas de petits trucs pour ce genre de profil. C'est vraiment travailler, avoir un travail de fond sur la gestion des émotions, sur son rapport avec soi-même. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'une enquête, en fait, c'est que c'est vraiment ça. À un moment donné, on va se rendre compte que la difficulté de sommeil est quand même un signe que c'est bien plus profond que ça et que c'est pas le sommeil qu'il faut aller régler. C'est voilà, aller fouiller un petit peu dans comment je vis ma vie, comment je suis avec moi, quelles sont mes problématiques du moment. Et parfois, en allant travailler sur les problématiques du moment, eh bien, bizarrement, la nuit va se passer beaucoup mieux. Donc moi, pour les personnes qui ont des angoisses comme ça, c'est vraiment plutôt faire un travail de fond sur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que chaque émotion a vraiment un signal, une symbolique, une raison d'être et il faut l'écouter, en fait. S'il y a une émotion comme la peur ou l'angoisse, faut pour moi, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment travailler dessus et l'affronter et accepter que ce soit là pour que le sommeil de lui-même après se réglera. C'est ma Mm. façon
d'aborder en tout cas ces problématiques-là. Mmh. Bah, je pense que c'est toujours important de bien se connaître pour pouvoir aussi aller connecter pourquoi on a peut-être ce mental qui est souvent fort avec cette anxiété où on mouline hein, comme le cochon Mmh. d'Inde dans sa cage. Et je pense que oui, c'est toujours intéressant de bien aller se connaître et d'aller travailler sur ses pensées, sur ses émotions. Enfin voilà, je pense que c'est là aussi le travail de la sophrologie. Peut-être juste si par exemple des gens qui nous écoutent ont envie d'aller vers cette technique de sophrologie, combien de séances il faut en général pour aller mieux se connaître, pour prendre des nouveaux comportements, peut-être apprendre à respirer. Qu'est-ce que tu préconises, toi? Alors moi, je propose des accompagnements qui sont à peu près sur 6 séances pour aborder cette problématique du sommeil. Mais sachant que certaines personnes, au bout de 3 séances, déjà, elles vont tout comprendre et tout va bouger et en 3 séances, ce sera OK. Et d'autres personnes pour qui on se rend compte toutes les 2 qu'il y a une problématique un peu plus profonde, bah, parfois on peut être obligé d'aller un petit peu plus loin et donc ça peut durer un peu plus longtemps. C'est vraiment voilà. Mais en moyenne, je dirais qu'avec 6 séances quand même, on arrive à bien dégrossir, à bien rééquilibrer les choses et à quand même rassurer la personne. C'est ça qui est important, c'est de rassurer les personnes qui ont ces problématiques de sommeil parce que parfois, bah, on aura beau faire plein de choses pour que ça se règle pas. Donc, il faut aussi être dans une dynamique d'acceptation. On a des âges, par exemple, la ménopause, l'entrée dans l'âge, dans la vieillesse, ultérieurement, bah, va aussi chambouler, tout le contexte hormonal et qu'à un moment donné, on aura beau mettre tous les outils que l'on veut, il faudra accepter aussi que plus on vieillit, moins l'organisme a besoin d'heures de sommeil, que les hormones, bah, voilà, sont chamboulées et que, bah, évidemment, quand on est en période de ménopause, par exemple, on est en baisse d'œstrogène, mais aussi la progestérone est complètement stoppée. Or, la progestérone, c'est une hormone qui va permettre d'être de bonne humeur, d'être plus calme et d'être détendu. Donc, Mmh. si on n'a plus cette hormone-là à la ménopause, ça veut dire que c'est le cortisol qui prend le relais. Donc, on est beaucoup plus facilement stressable. Donc, si on est plus stressé, eh ben, on va moins sécréter la sérotonine dont je parlais tout à l'heure et donc moins de mélatonine. Du coup, le sommeil, il est chamboulé. Donc, va pouvoir aller travailler sur la sophrologie, va pouvoir apporter tous ces outils pour, bah, OK, la progestérone est en berne, mais malgré tout, je peux aller travailler ma détente, la relaxation, les visualisations, les exercices de respiration pour aller compenser ce métabolisme, mais qui, voilà, à part prendre des traitements de substitution, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, il faut aussi accepter et voir, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc on est vraiment dans cette démarche-là en sophro aussi, c'est pouvoir se dire, il n'y a pas de baguette magique pour mieux dormir, il y a plein de choses que je peux faire et malgré tout, il y a aussi, des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Bon, bah, voilà, il faut gérer la douleur, accepter la douleur et on est aussi dans cette démarche-là, hein, c'est une démarche, de fond, vraiment. Donc il y a des outils, mais il y a aussi une philosophie derrière. Mmh. Je pense que par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant que chacun en apprenne à mieux se connaître, à Mmh. mieux comprendre pourquoi, par exemple, on a des problèmes de sommeil et pourquoi il y a cette insomnie voilà, qui nous gêne. Je pense que c'est toujours en comprenant, enfin moi c'est ma Mmh. philosophie et mon optique aussi, c'est que quand on arrive à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à mieux comprendre voilà, nos besoins, nos comportements, nos croyances, automatiquement, on va instaurer quelque chose différent peut-être au niveau de notre comportement, de nos rituels, de nos façons de voir, de penser. Et donc, on va à ce moment-là mieux maîtriser aussi, avoir des outils, des choses qu'on peut se servir, comme tu l'as dit, la respiration ou la méditation ou la visualisation ou plein d'autres petits trucs. Et je pense que c'est vraiment ça pour les gens qui nous écoutent qui est important, c'est que quoi qu'il en soit, à partir du moment où on peut accueillir aussi cette insomnie, eh ben, on arrivera à mieux aussi l'apprivoiser, à la repérer et peut-être à la surmonter. Hein,
et à aussi avoir un sommeil un peu plus bénéfique et de meilleure qualité. N'hésitez pas si vous avez des questions, puisque Nathalie est là pour vous répondre. Il y a Isa qui nous a noté qu'elle vient d'être opérée et qu'elle a peur des fois de ne pas se réveiller. Donc, je pense que c'est vrai que si on a eu une anesthésie générale ou aussi là peut-être une peur, je ne sais pas ce que tu en penses. Et elle dit aussi que comme elle a une garde alternée, quand elle va se coucher, ben, elle ne sait pas si ses enfants sont là ou pas là. Et donc, je pense que ça doit générer aussi des angoisses ou un manque. Donc, Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on est, on rentre aussi dans l'ordre du conditionnement, c'est-à-dire qu'on a vécu une expérience particulièrement désagréable. Et bien, le corps, à partir du moment où cette expérience a été vécue une fois, deux fois, et ben à chaque fois qu'il va revivre quelque chose qui ressemble de près ou de loin à cette expérience, il va remettre en place la même dynamique et la même réaction. Donc l'idée, ça va être de se déconditionner de ce comportement. Donc en sophro, on va aller visiter et expliquer au corps en fait qu'il n'y a pas de risque à s'endormir. Donc on a des techniques qui vont aller vers des expériences de je me souviens d'une nuit où j'ai très très bien dormi et d'un matin où je me suis réveillée vraiment en pleine forme, voilà. Et on va aller chercher les expériences positives qui vont permettre de rééquilibrer la balance parce que les expériences désagréables pèsent souvent un peu plus lourdes que les expériences agréables. Donc l'idée, ça va être d'aller rechercher dans l'histoire d'Isa là, tout ce qui pourrait être tous les moments où elle a pu s'endormir sereinement. Et on va du coup aller remettre ça un petit peu sur le dessus du panier. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller se servir de son expérience antérieure pour modifier un petit peu le présent. Mm. ok, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, Nathalie? Je ne sais pas si tu avais prévu d'autres choses à évoquer. Alors là, globalement, moi, j'ai par rapport à, voilà, au fil rouge que je m'étais fixé, j'ai balayé. Après, je ne suis pas rentrée du tout dans le côté technique du train du sommeil, de l'horloge biologique et tout ça. Donc, s'il y a des questions là-dessus, moi, je suis OK pour y répondre, mais c'était, voilà, je ne l'ai pas développé là parce que pour moi, l'idée, c'était vraiment d'être dans comprendre son sommeil et l'apprivoiser. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on aurait pu aborder s'il y a des questions à ce sujet. Autrement, tout ce qui est exercice de respiration, vraiment pouvoir se dire c'est dans la pratique qu'on devient de plus en plus à l'aise. Au départ, ça paraît un petit peu technique, compliqué si on n'est pas du tout habitué et puis complètement non naturel. Et finalement, vraiment, c'est dans l'expérience, on gardait aussi cette idée de découvrir, d'être dans l'envie d'apprendre et puis de devenir acteur. Et en étant acteur, on s'investit et quand on s'investit, on s'approprie des outils qui au départ paraissent un petit peu comme ça techniques, mais finalement font partie après de votre quotidien et c'est juste magique de savoir les utiliser comme ça. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais apporter. En plus, c'est vraiment cette idée de se faire confiance et de rester dans la persévérance aussi parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Il faut vraiment voilà, accepter le temps pour acquérir tout ça. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que quand on souffre d'insomnie, souvent c'est déjà installé depuis un certain temps. Ça peut être bon suite à un mécanisme peut-être récent, mais souvent, on ne sait pas quoi faire ou on va prendre certaines plantes, voire certains médicaments. Je pense qu'il y a énormément, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais il y a énormément de gens quand même. Moi, je vois en cabinet, au niveau du médical, il y a énormément de gens qui prennent des somnifères avant de s'endormir. Et donc, je pense que c'est toujours bon peut-être à un moment d'aller vers d'autres techniques comme la sophrologie, la respiration, la méditation, peut-être pour aller vers moins de thérapeutiques médicamenteuses. Je pense que tu vois peut-être ça aussi, des gens qui… En fin de compte, tu pourrais nous dire quels sont les gens qui souffrent d'insomnie. Je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont peut-être des difficultés quand ils ont travaillé
Moi, c'est ce que je vois autour de moi, des fois en 2-8, en 3-8, voilà. Mmh. Mais autrement, quel pourrait être le profil, par exemple, de la personne insomniaque? Bah, la personne insomniaque va être une personne qui est relativement, stressée, Mmh. qui va avoir beaucoup de mécanismes de décentrage. Des personnes qui vont être vraiment happées par l'extérieur et qui vont avoir du mal à trouver du temps dans leur journée, dans leur semaine pour se recentrer sur soi. Donc des Mmh. personnes, quand je parle de décentrage, ça peut être le travail et la famille et toutes les tâches qu'il y a autour et où on ne trouve pas de temps pour se recentrer. Et à un moment donné, on est tellement éparpillé que c'est compliqué de se poser dans son lit, tout simplement. Donc, Mmh. c'est vraiment le profil, c'est des personnes, voilà, sont vraiment des personnes qui sont décentrées. Donc, ça peut être l'activité professionnelle qui va Mmh. créer ça, ça peut être une maladie, ça peut être des douleurs chroniques, ça, voilà. Et donc, la sophro et toutes les pratiques qui vont amener les personnes à se recentrer vont leur permettre de reprendre confiance en eux et de, encore une fois, mieux se comprendre et de devenir acteurs dans leur nuit. Et donc, moi vraiment, donc il y a beaucoup de personnes qui ont subi des burn-out, hein, forcément, Oui. voilà. Et puis, aussi des personnes qui sont petits dormeurs et qui ont du mal à accepter ce profil de petit dormeur. Ou des personnes qui sont, lève-tôt et qui ont du mal à accepter ce profil de lève-tôt, parce que qui dit lève-tôt dit couche-tôt et c'est un peu à l'encontre, de la société, du moment. Donc quelqu'un qui est lève-tôt et couche-tôt, bah, il est en décalage par rapport à ceux qui sont, lève-tard et couche-tard. Et il y a plus de personnes qui sont lève-tard. Donc il y a aussi cette acceptation de: «Je fonctionne pas comme les autres, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me cale sur le rythme de la société et du coup, bah, je me décentre? Ou est-ce que j'accepte au moins de temps en temps de me faire des cures pour vraiment retrouver mon rythme à moi?» Il y a aussi ça, hein, des personnes qui se sentent différentes et qui ont du mal à accepter leurs différences. Mmh. Ouais, donc de bien s'occuper de soi et de bien se connaître. On en revient Ouais, toujours ouais, à ce même secret ouais. magique. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais mettre ton site, hein, pour les personnes Mmh mh. qui Volontiers, voudraient merci. aller voir donc et en savoir un peu plus sur toi. Je pense que tu peux dire que tu as un cabinet sur Moëlan-sur-Mer, donc on est dans le Finistère, nous en Bretagne. Voilà. Mais Oui. voilà, je mets le site. Je sais que tu fais aussi des programmes en ligne. Alors voilà, j'ai un programme en ligne, notamment sur le sommeil, donc qui permet aux personnes qui ont cette problématique-là, de se voilà, d'avoir des séances en ligne et en même temps un accompagnement, par téléphone, voilà, c'est pas tout à fait en toute autonomie, mais qui permettent, voilà, à des personnes qui sont pas sur le secteur, de suivre ce module d'accompagnement. Parce que c'est vrai que j'interviens beaucoup dans les mutuelles et donc sur toute la France parce que c'est en visio la plupart du temps. Et donc, j'ai eu des demandes, voilà, de personnes qui avaient besoin d'être accompagnées et qui souhaitaient être accompagnées par moi. Donc, j'ai mis en place cette petite formation, on va dire. C'est un module d'accompagnement en ligne et qui plaît bien. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aller juste le regarder sur le site. Voilà, et je pense que tout le monde va trouver ces renseignements pour mieux Oui. connaître aussi ton site. Écoute, il n'y a pas de questions particulières, donc je pense tu peux conclure si tu veux, Nathalie, hein. Si tu veux Ben voilà, rajouter. j'ai été ravie franchement de passer ce moment-là avec toi, Martine, avec toutes les personnes qui nous ont regardées. Et puis, bah voilà, surtout, ne vous découragez pas, restez vraiment optimiste et puis vous trouverez forcément des personnes qui vont vous aider à mieux comprendre. Voilà. Et ça, c'est important, être acteur dans votre problématique, chercher et pour ne pas subir, hein. C'est ça qui est vraiment pour moi le moteur au niveau de l'insomnie, parce qu'on peut pas, voilà, l'organisme n'est pas fait pour être insomniaque. Donc, voilà, Oui. donc merci beaucoup, Martine. Il faut toujours garder une note voilà, positive et d'optimisme. On peut aussi, moi je sais que je connais des gens qui ont pu avoir des problèmes de sommeil et qui
on réussit à régler ça d'une façon ou d'une autre, alors que des fois on pense que c'est irrécupérable entre Oui. guillemets, mais des fois si on a une autre vie, ou peut-être au moment où on va être à la retraite, qu'on va avoir plus de temps, qu'on va avoir des autres horaires, une autre horloge biologique, et ben ça peut aussi se modifier. Je pense que tu l'as bien expliqué, c'est vraiment important de mieux se connaître, de mieux comprendre son sommeil. C'est toujours très très important de bien dormir, hein, je le rappelle, pour la santé, aussi pour l'immunité, et en ce moment on en a bien besoin. Et bah, écoute, merci beaucoup Nathalie, c'était un véritable plaisir de t'accueillir et d'en savoir un peu plus sur la sophrologie, sur le sommeil, comment l'apprivoiser.